Vous êtes toujours sur Radio Sensation Normandie, merci de nous rester fidèles. Vous êtes dans le MAG, 10 minutes pour en savoir un peu plus sur l'actualité de notre territoire, Bernay, terre de Normandie. Aujourd'hui, ça tombe bien. On va rentrer de plein pied dans ce territoire et y découvrir ses futurs projets jusqu'à l'horizon 2025, voire 2030. Je reçois pour cela Jean-Claude Rousselin, le président de l'Intercom Bernay, terre de Normandie. Jean-Claude Rousselin, bonsoir. Bonjour. Et je reçois Christian Debièvre, le directeur général des services de cette même intercommunalité. Bonsoir. Bonsoir. Projet de territoire, on l'avait abordé il y a quelques mois déjà avec Monsieur Bonamy. C'est un projet qui veut construire une ruralité d'avenir, vivante, solidaire, durable, avec une économie forte. Tout ça, donc, ce sont des mots qui claquent. Et pour construire son projet de territoire, on a consulté énormément durant les mois qui ont précédé l'été, même, on va dire, quasiment depuis un an. Et là, on est arrivé à ce qu'on appelle peut-être à une étape importante où on remet sur les bureaux de chacun les projets qui ont été signés et co-signés, qui sont amenés maintenant à vivre de leur belle vie. Où est-ce qu'on en est justement de ces projets et de ce projet de territoire, avec une centaine de dossiers qui vont être amenés à pouvoir donc être concrétisés, Monsieur Rousselin? Bien, Beaucoup de consultations et là maintenant, ça y est, on y est. Oui. Beaucoup de consultations, effectivement. Les différentes phases, les trois phases, donc les trois premières phases sont respectées, c'est-à-dire qu'il y a eu bien sûr une consultation, il y a eu une réalisation, puis ensuite une consultation des élus. Et nous allons passer effectivement à la dernière phase, la phase dite numéro 4, qui va consister à mettre sur pied les différents projets dans un ordre établi, bien sûr, et en fonction de nos moyens, de nos ressources budgétaires. Nous établirons la vie de ces projets avec un projet phare qui est, après celui du numérique, qui était déjà passé et réalisé pour 2017, et qui représente quand même un très gros effort de la part de la communauté de communes, puisque nous sommes à une participation à hauteur de 9,2 millions d'euros. Et que dans le département, d'ailleurs, c'est la plus forte participation des collectivités territoriales sur ces sujets. Nous allons ensuite, effectivement, il y a un autre sujet majeur qui va être le centre nautique, et sur lequel nous lançons dès à présent des comités d'études pour pouvoir aborder ce sujet et l'aborder vivement pour que cette réalisation, on essaie de la réaliser d'ici 5 ans, parce que c'est à peu près le délai normal. Et puis bien d'autres projets, notamment en économie, où là, nous sommes très attachés effectivement au développement de l'économie, principalement avec la réalisation d'une maison de l'économie, qui est attendue d'ailleurs par nos partenaires industriels, entreprises, etc., qui sera un guichet unique de l'entreprise. Sur Bernay ? Sur Bernay. Et nous aurons aussi, effectivement, divers projets de développement. Je ne peux pas tous les énumérer, mais c'est quand même, effectivement, un développement sur 100 fiches. Voilà. Ouais. Donc, 100 fiches, c'est considérable. Et c'est effectivement des projets qui ont été bien mûris, bien réfléchis, et que nous allons nous appliquer désormais à mettre en action. En quoi, justement, une question que je vais poser à Christian Debièvre, c'est important, ce centre nautique pour le territoire? En quoi c'est important d'avoir un nouveau centre nautique? Ouais. Alors c'est important pour le territoire, premièrement parce que les équipements ont des durées de vie qui sont limitées, et le centre nautique actuel, qu'on appelle la piscine, quand bien même le personnel, et je les félicite régulièrement, a la capacité de faire vivre un équipement qui est plus au goût du jour, si on doit dire les choses comme ça. Mais c'est important d'avoir un nouvel équipement. Et puis, je dirais, c'est surtout important que les enfants puissent apprendre à nager, et que tous les enfants du territoire puissent apprendre à nager. C'est un des apprentissages essentiels d'une vie. Et donc, ce projet, il est emblématique. On en parle depuis longtemps sur ce territoire. Et à titre personnel, en tant que technicien, je suis ravi qu'on puisse conduire un projet comme celui-là. Pour le territoire, mais aussi pour les enfants. Voilà. Ça veut dire que c'est un centre nautique qui servira à toutes les communes de l'Intercom. En gros, c'est ça. Alors, le centre nautique sera ce qu'en feront les élus, mais dans les gènes et dans l'ADN d'une intercommunalité, il y a toujours l'idée qu'un équipement doit pouvoir servir le plus grand nombre, et qu'il doit s'adresser à l'ensemble du territoire. D'ailleurs, pas forcément
prioritairement aux enfants et aux habitants du territoire, mais si on peut attirer d'ailleurs, c'est aussi important. Donc c'est aussi un équipement d'attractivité pour le territoire. C'est une belle vitrine d'entrée, d'autant qu'on veut en faire un équipement exemplaire d'un point de vue environnemental. Ok. Voilà. On parlait tout à l'heure d'une centaine de projets qui sont maintenant sur le papier. Est-ce que tous ces projets sont financés ? Alors, on a priorisé, j'imagine, la maison de l'économie, etc. Et ensuite, est-ce qu'on va chercher de l'argent ? Est-ce qu'on a encore besoin de sous ? Alors, bien entendu. Alors, pourquoi... Est-ce que M. Morin va vous donner des sous ? Alors, on l'espère. On l'espère. Et pourquoi il y a eu tout ce travail d'accélération qui a été conduit depuis 9 mois, qui aboutit à ce qu'on peut dire le temps fort de l'année, qui était le Conseil communautaire de jeudi. Justement parce il fallait qu'on organise les projets en fonction d'axes politiques importants pour qu'on puisse les présenter à la région et au département. Donc maintenant, il joue une partie qui est importante, qui est la partie de l'obtention des financements. Il y a ceux qu'on escompte avoir, mais rien n'est signé pour l'instant, donc il faut les obtenir. Il y a ceux qu'on va pouvoir autofinancer, puis il y a encore des financements qu'on va pouvoir aller chercher. Donc, mais avant d'aller chercher des financements, il faut savoir de quoi on parle et ce qu'on a envie de faire. Et c'était bien l'objet du vote du projet de territoire. Il existait autrefois un guichet unique, enfin il existe toujours, je crois, un guichet unique pour les créateurs d'entreprises sur Bernay. En quoi la maison de l'économie va être différente ? Monsieur Rousselin ? Alors le guichet unique, effectivement, sur Bernay existe, mais c'est un guichet unique, disons, à rayonnement limité, puisque effectivement on reçoit des candidats à la création de jeunes entreprises et de petites entreprises. Le guichet unique que nous voulons créer dans le cadre de la Maison de l'économie, c'est un guichet unique qui s'adressera non seulement aux créateurs d'entreprises, mais aussi aux entreprises existantes sur le territoire, de façon à ce qu'elles aient effectivement accès à un certain nombre de services et aussi qu'elles puissent se rencontrer. C'est aussi le but, c'est de faire une collectivité économique importante. Et grâce à cette collectivité économique, on pourra avoir des échanges, on pourra peut-être aussi, parmi les entreprises existantes, inciter à la création de nouvelles entreprises, voire même aller chercher des start-up, comme l'a fait récemment Bernay Automation. Et c'est effectivement un mouvement auquel je crois et qui permettra de faire évoluer favorablement l'économie de notre territoire. D'accord. L'économie, ça passe aussi par le tourisme ? Le tourisme, est-ce qu'on a une image actuellement qu'on doit... redorer, ça serait peut-être mal à propos, mais rebooster sur Bernay, entre autres ? Alors, on va pas prendre l'a priori négatif. On va penser qu'on a effectivement des choses à faire. On a quelques éléments qui nous laissent penser qu'il y a des raisons d'espérer. C'est qu'on a mutualisé les offices de tourisme déjà, certains. Ouais, alors ça, c'était une obligation statutaire, ça a été fait. Il y a une vraie dynamique touristique qui s'est mise en place, sous l'égide de la vice-présidente et de l'équipe et de Laetitia Le Breton, qui est la directrice du tourisme. On a un projet aussi, un projet de développement touristique. Alors bien entendu, ça passe par nos atouts, et les atouts sont des atouts patrimoniaux. Et l'axe 3 du projet de territoire, c'est valoriser et rendre attractif notre patrimoine et notre cadre de vie. Et le tourisme fait partie de cette attractivité-là, oui, bien sûr. D'accord. En ce qui concerne l'économie, est-ce qu'on mise beaucoup sur justement le retour des entreprises sur le territoire de l'Intercom ? Alors, je pense Est-ce que certaines sont frileuses et qu'elles attendent maintenant qu'on se bouge, entre guillemets, quoi ? Oui, alors l'économie, je pense qu'il ne faut pas non plus revenir sur ce qui existait dans le passé. Ce qui existait dans le passé ne reviendra pas comme cela. Aujourd'hui, il faut se tourner vers les entreprises du futur, et notamment des moyennes, des petites entreprises. Et je crois que là, il y a un travail considérable avec la nouvelle équipe qui est en train de mettre en place Christian Debièvre. Effectivement, nous aurons la possibilité d'aller prospecter. Et je pense que si nous voulons prospecter, c'est prospecter sur des zones très fortes, comme le sont Rouen, Caen, Le Havre, par exemple, pour trouver le moyen d'avoir des entreprises à la taille de notre territoire, adaptées à notre territoire, et soutenir effectivement l'économie globale en Normandie. C'est-à-dire qu'on peut imaginer des entreprises sous-traitantes, des start-up, etc. Et quelques entreprises novatrices, comme l'on a vu récemment dans les locaux de la CCI, qui sont effectivement un atout porteur pour notre région.
Comme je le dis souvent, nous ne pouvons pas rêver, nous n'aurons pas des entreprises avec 1 millier de personnes comme ceci, sinon si elle vient, tant mieux, nous l'accepterons, mais je n'y crois pas vraiment aujourd'hui dans l'économie actuelle. On va se retrouver pour une prochaine émission. On parlera du social, de l'économie, encore bien sûr, du sport et de la culture. Et on parlera du projet de territoire qui nous concerne, Bernay Terre de Normandie. On se retrouve très prochainement sur Radio Sensation avec Monsieur Rousselin et Monsieur Debiève. À très vite.